Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer cette dernière partie de notre capsule que nous avons entamée sur la double identité. Avez-vous l'assurance de votre double identité? Alors c'est important cet enseignement parce que nous parlons de la double identité. Ce n'est pas juste une information que nous voulons vous donner, mais ce que nous voulons vous dire pour terminer à travers ce message, c'est que pour nous, en fait, la dimension à partir de laquelle nous opérons dépendra du résultat que nous allons obtenir. Je répète, la dimension à partir de laquelle nous opérons dépendra le résultat que nous allons obtenir. Donc voilà pourquoi je vous parle de la double dimension. C'est deux dimensions en nous. Il y a une première identité qui est la première dimension naturelle. Il y a une deuxième identité qui nous amène dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle. Donc, comment je veux dire, la dimension à partir de laquelle, si j'opère à partir de la dimension naturelle, c'est sûr que je vais recevoir les résultats naturels. Mais si j'opère à partir de la dimension surnaturelle, c'est sûr que je vais aussi avoir des résultats surnaturels, mais qui vont toucher les naturels. Voyez-vous? Je donne juste un exemple. Je suis parti de mon exemple personnel. Je dis ceci que ma première nationalité, c'est la nationalité congolaise. Je n'ai rien fait pour devenir congolais. Mes parents, mes arrière-parents, mes arrière-arrière-parents ont occupé le territoire qui est attribué au Congo. Et à partir de ce moment-là, moi, étant né dans leur lignée, donc naturellement, j'ai été, n'est-ce pas, je suis devenu congolais. De par ma naissance au Congo, je suis congolais. Alors ça, c'est ma première nationalité. Je n'ai fait aucun effort. Je l'ai obtenu simplement comme l'héritage à partir de mes parents. Mais quand je suis venu ici au Canada, voilà, après tant d'années, quand j'ai demandé la deuxième nationalité, qui est la nationalité canadienne, là, il y avait des exigences. Je vous ai dit que je devais prouver que je connais le pays, le système politique, le système, tout ce qui est la réalité socio-culturelle, et que j'ai une connaissance d'une de deux langues de ce pays. Et tout cela, je devais le prouver à travers un test. C'est-à-dire, je devais apprendre d'abord la géographie, l'histoire, le système politique, le système culturel, toutes ces réalités-là. Et après, je devais passer un test, un examen. Donc, qui prouve vraiment que j'ai l'intérêt de connaître davantage ce pays, le Canada, qui devait m'accueillir. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, quand j'ai montré que j'avais pris le temps d'étudier le pays, d'étudier son système politique et tout le reste, et alors que j'ai réussi à l'examen, alors on m'a envoyé une lettre pour me dire, voilà, on t'accueille, on t'accepte pour prêter serment comme citoyen canadien. Voyez-vous? D'abord, je devais montrer que j'ai un intérêt. Deuxièmement, je devais étudier le système, la réalité, l'histoire de ce pays. Et troisièmement, je devais prêter serment. C'est à travers tout ce processus que finalement, je suis devenu citoyen canadien. Donc, j'ai acquis ma deuxième nationalité. Voyez-vous? Alors, maintenant, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. La dimension à partir de laquelle on opère dépendra du résultat qu'on obtiendra. Alors maintenant, je vais aux études à l'université et puis je dois appliquer. Il y a des bourses qui sont réservées aux Canadiens, aux étudiants canadiens. Et que dans mon application, j'écris, on me demande nationalité, j'écris congolaise. Si j'écris dans mon rapport, ma nationalité congolaise et tout le reste, je décris ma date de naissance correcte et tout, mais le fait d'écrire que ma nationalité est congolaise, c'est-à-dire de me définir à partir de la première identité ou la première dimension, les résultats vont être, il y aura une conséquence dans les résultats. C'est-à-dire que j'ai 99% de chances de ne pas recevoir cette bourse à cause de ma nationalité, parce que cette bourse est réservée aux citoyens canadiens. Mais avec la même bourse,
et que je reprends l'application, et je mets maintenant en nationalité canadienne, avec la même date de naissance et les mêmes informations, j'ai 99% de chances d'obtenir cette bourse. La dimension, l'identité à partir de laquelle on opère dépend du résultat qu'on obtient. Voyez-vous? Donc, je vous donne juste un exemple simple, vraiment, parce que c'est important que nous puissions comprendre ce que je vous dis. Ce n'est pas juste le fait de prendre conscience que nous avons une double identité. Ce n'est pas juste le fait de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas juste cela. Mais c'est vraiment l'impact que ça doit avoir dans notre vie de foi, dans notre façon de prier, dans notre façon d'ordonner, de commander, dans notre façon d'opérer en tant que chrétien dans ce monde. C'est pour cela qu'il est bon que nous comprenions ces choses. Voilà ce que l'apôtre Jacques dit dans sa lettre au chapitre 5, versets 17 à 18. Il dit ceci, voilà. Élie était un homme de la même nature que nous et pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Comment Élie, la parole de Dieu dit, il était de notre nature. C'est-à-dire que dans sa première identité, il était un homme comme vous et moi. Mais la parole de Dieu dit, il a su fermer le ciel pendant 3 ans. Et après, il a prié, il a ouvert le ciel. Voyez-vous? Élie ne pouvait pas le faire s'il avait opéré à partir de sa première identité. S'il avait opéré en tant que n'importe qui, il n'aurait pas pu faire cela. C'est parce qu'il a opéré dans sa deuxième identité qu'il était capable justement de fermer le ciel. Et il était capable d'ouvrir le ciel après. Voyez-vous? Il a opéré dans la dimension prophétique, dans sa deuxième identité. C'est pour cela que je ne cesse de vous dire, et je vais le répéter, la dimension à partir de laquelle tu opères dépend du résultat que tu obtiendras. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens, vraiment, ils vont prier, ils préfèrent pleurer, pleurnicher, à se plaindre, murmurer. Et pendant ce temps-là, ils opèrent dans la dimension charnelle, comme tout le monde. Et alors, ils n'ont pas de résultats. Et toute leur vie, en tant que chrétiens, devient une vie médiocre. Et les gens qui sont autour d'eux n'ont pas l'envie de connaître leur Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important de savoir que nous avons une double identité et de savoir que quand nous opérons en tant que chrétiens, nous devons opérer dans cette identité, deuxième identité, parce qu'à partir de ce moment, les choses que nous faisons advenir, parce qu'elles se conforment à la parole de Dieu, alors ça rend crédible notre Dieu. Ça rend crédible notre Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de vous encourager à comprendre et à entrer dans ce message. Si je vous ai dit dans d'autres messages, en ce qui concerne la prière, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il peut prendre votre prière, la griller, même une prière simple. C'est bien, mais je suis en train de parler aux adultes dans la foi. Je veux que vous puissiez sortir de l'état d'enfant chrétien spirituel pour entrer dans une dimension d'adulte. Mon message, c'est vraiment pour la croissance spirituelle. C'est pour que vous ne restiez pas simplement au niveau où vous en êtes actuellement. Vous devez grandir. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous aide à grandir, à découvrir les différents aspects. Comment opérer comme Dieu le veut. Comment opérer comme la parole de Dieu nous le propose. Voilà pourquoi je lis pour vous la Bible et j'essaie de vous expliquer pour que votre vie de foi soit un témoignage qui attire la curiosité des gens et qui les amène à vouloir découvrir votre Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, notre deuxième identité est importante. Nous devons la comprendre, la saisir, nous devons l'apprivoiser pour que nous apprenions à fonctionner à partir de cette identité, c'est-à-dire à partir de cette dimension. Et alors, les résultats seront différents à cause de la dimension à partir de laquelle nous opérons. Remarquez bien, dans la parole de Dieu nous montre que même Jésus avait une double identité. Selon la chair, la Bible dit,
il est né de Marie. Selon la chair, c'est un enfant qui est né de la Vierge Marie. Mais la Bible dit, selon l'Esprit, il est né de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un don de Dieu. Et alors là, c'est le Fils. Voyez-vous, la parole de Dieu dit cela. C'est-à-dire qu'en fait, en Jésus, il y avait une dimension qui était purement humaine, charnelle, mais en lui aussi, il y avait une dimension qui était purement spirituelle, n'est-ce pas, qui était une onction. C'est pour cela que, quand vous remarquez, les premières années jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne parle presque pas de Jésus. Ça, c'était l'enfant qui devait se fortifier. Il devait se fortifier dans la dimension spirituelle. Il devait se fortifier dans son onction. On ne parle pas de Jésus parce que c'est l'enfant qui grandit, qui n'est pas encore fortifié. Et alors après, on le retrouve dans le temple, quand il commence à discuter avec tous ces docteurs de la loi et tout le reste, et les gens sont étonnés par sa sagesse. Voyez-vous, l'enfant ne pouvait rien faire. Tous les miracles que Jésus a opérés, il a opéré en tant que Fils de Dieu. Et il est dit dans ses prières, « Père, je te rends grâce ». Il commence par se situer. C'est pour cela que lors de son baptême, c'est ça, voyez-vous, la dimension spirituelle, la dimension de l'onction vient du ciel. C'est un don de Dieu. Le jour de son baptême, la Bible dit, une voix est descendue du ciel. D'abord une colombe et une voix, en même temps la voix du Père, et qui a dit, tout le monde a pu entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis en toute ma joie, mon amour. Voyez-vous, la dimension de Fils, c'est un don qui vient de Dieu. C'est la deuxième dimension. La dimension charnelle, c'est la dimension de l'enfant qui est né de la Vierge Marie. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, bien sûr, comme je vous dis, en Jésus, il y avait les deux dimensions. Et à partir du moment où Jésus s'est fortifié dans la deuxième dimension, il a commencé à opérer le miracle. C'est pour cela que vous voyez, quand le prophète Isaïe annonce la naissance de Jésus, remarquez bien, on lit cela tout le temps, le jour de Noël. Et on dit ceci, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Dans la même phrase, on parle de l'enfant qui naît dans la chair, on parle du fils qui naît d'en haut, qui naît de Dieu. C'est Dieu qui, en fait, la voix de Dieu qui donne le fils à l'humanité. Voyez-vous? Donc il y avait cette double dimension dans la vie de Jésus-Christ. Et Jésus a été conscient. Il était conscient, il le disait tout le temps, si c'est par le doigt de Dieu que j'opère ces miracles, alors croyez en Dieu. Mais si ce n'est pas par le doigt de Dieu, alors vous êtes perdus. Et il se rappelait, il se référait toujours au doigt de Dieu. En d'autres termes, il se positionnait comme fils. Et comme fils à travers la lignée de David. C'est ça que Dieu avait dit. Que dans le livre d'Isaïe, il aura un pouvoir, évidemment, une racine de Jessé, Jessé qui est le père de David, donc qui va naître, et en lui il y aura un pouvoir qui ne pourra plus s'écraser. Voyez-vous? Donc, et remarquez, quand Bartimée voit Jésus venir, quand il entend que Jésus est de passage, comment Bartimée crie? Jésus, fils de David. Fils de David. Jésus était le fils de l'homme, mais il était aussi le fils de Dieu. Fils de David. Donc, on l'appelle dans sa deuxième dimension. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus opère le miracle en tant que fils de David, parce que cette dimension-là, cette identité avait une onction qui descendait du ciel. Voyez-vous? La dimension à partir de laquelle vous opérez dépendra le résultat que vous allez obtenir. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Jésus a opéré les miracles dans sa deuxième dimension de fils et non pas d'enfant. Les prophètes ont opéré des miracles dans leur dimension de prophètes et non pas... Avant, ils étaient de bouviers, ils étaient de bergers, ils étaient de ceci. Dans cette dimension, ils n'ont jamais opéré de miracles. C'est dans la deuxième dimension qu'ils ont opéré. Voyez-vous, il y a des choses que tu n'opéreras jamais. Il y a des choses que tu ne feras jamais advenir dans ta vie si tu ne te positionnes pas bien. Voyez-vous, la position dans laquelle tu te tiens. C'est pour cela que, si vous remarquez bien dans le livre d'Éphésiens, je vais prendre le texte d'Éphésiens,
la parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens 2, 1 d'abord. Voici ce que la parole de Dieu dit, comment il positionne Jésus-Christ. Parce que c'est important que nous puissions regarder cela. Voici comment la parole de Dieu positionne Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 1, la parole de Dieu dit au verset 20, donc, Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Où est Jésus? Il est assis à la droite du Père dans le lieu céleste. Ça, c'est la position de Jésus. À partir de cette position-là, donc Jésus sait qu'il peut continuer encore. Et voilà ce que la Bible dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il est positionné dans un lieu tellement céleste qu'il peut dominer les autorités, le pouvoir et tout ça. C'est pour cela que quand nous prions au nom de Jésus, nous savons que ce nom est doté de pouvoir parce qu'il a été, n'est-ce pas, élevé à un niveau au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute domination, n'est-ce pas, de toute puissance qui puisse exister ici sur la terre. Où est Jésus? Il est assis dans le lieu céleste à la droite du Père. Et voici maintenant dans Éphésiens 2, la parole de Dieu dit au verset 6, et Dieu nous a aussi ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec Jésus dans le lieu céleste. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, quand je prie, je dois me positionner. Je peux me positionner dans la dimension charnelle. Et ça sera juste des paroles vaines, des paroles sans puissance, des paroles sans vie. Mais quand je me positionne dans la dimension céleste, c'est-à-dire que dans l'élévation de l'esprit, quand je prie, ma parole a une onction, une puissance et une vie. Et cette parole, quand elle est libérée, elle ne peut pas retourner sans avoir accompli sa mission. Exactement comme Dieu dit de sa parole, que ma parole ne peut pas venir sur la terre et retourner sans avoir accompli. C'est comme la pluie, quand elle tombe, elle doit féconder. Voyez-vous? Mais si tu n'as pas de semences dans ta terre, même si la pluie tombe, il n'y aura rien à féconder. Parce que justement, si dans ta parole il n'y a pas de semences, si dans ta parole que tu pries il n'y a pas de puissance, si dans ta parole il n'y a pas d'onction, même si la pluie tombe, il n'y aura rien qui va féconder. Ça ne va rien donner. Ça sera comme des paroles mortes. C'est pour cela que tu dois bien te positionner quand tu pries Dieu. Alors voilà, l'important de cette double identité, c'est qu'on ne prie pas dans la première identité. Si vous l'avez fait pendant tout ce temps-là, j'ai dit Dieu est souverain, il écoute la prière de tout le monde. Mais vous devez prier maintenant comme des maîtres, mais non plus comme des enfants. Vous devez apprendre à bien vous positionner dans la dimension, la deuxième dimension, c'est-à-dire la dimension spirituelle, où on s'élève dans la position assise en Jésus-Christ. Quand on est élevé, on peut commander les choses ici sur la terre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est tellement intéressant de savoir cela, hein, que vraiment, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Donc, voilà pourquoi notre deuxième identité est une identité adoptive. C'est par adoption que nous devenons fils de Dieu. Hein, la parole de Dieu dit dans Galates, n'est-ce pas, que nous avons tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, ils sont fils d'Abraham et ils sont héritiers selon la promesse. Donc on devient fils de Dieu, fils d'Abraham par adoption. Par adoption. Alors donc, à partir du moment où nous sommes devenus adoptifs, fils adoptifs, nous devons participer à la nature du Christ. Donc, nous devons participer à sa nature. C'est pour cela qu'on nous appelle des chrétiens. Autrefois, on les appelait les Christophores, des gens qui portent le Christ en eux et qui les manifestaient à travers leurs prières, à travers la puissance de leurs prières, à travers la façon d'ordonner le ciel, la façon d'ordonner la terre. Quand ils ordonnaient, ça s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'ils portaient le Christ en eux. Mais après, n'est-ce pas, Macédoine, on a commencé à les appeler les chrétiens.
Donc le petit Christ. Nous sommes des petits Christ sur la terre. Et nous devons être conscients de cela. Voyez-vous, on ne parle pas... Jésus est né, n'est-ce pas, comme dans la chair. Le Christ, c'est l'onction que Dieu dépose sur l'humanité de Jésus-Christ pour qu'il opère dans la dimension céleste. Voyez-vous? Vous voyez, dans la deuxième identité, nous ne sommes pas des Jésuéens ou bien des Jésuites, nous sommes des Christ, nous sommes des chrétiens. Donc, notre deuxième dimension est reliée à la deuxième identité de Jésus-Christ. C'est ça qui est intéressant de savoir. On est chrétien dans la deuxième dimension, donc Christ, dans la dimension de l'onction. Déjà, oui, dans la dimension de l'onction, c'est vrai. Alors, donc, c'est là se trouve notre deuxième identité. D'ailleurs, voyez-vous, ça dit que c'est dans la nature surnaturelle du Christ Jésus. Dans Colossiens 1, verset 27, la parole de Dieu dit ceci, « Christ en nous est l'espérance de la gloire. » En d'autres termes, quand le Christ est en nous et quand nous pouvons partager la gloire, sa gloire du ciel ici sur la terre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est vraiment intéressant de faire le tour de cela. Alors donc, pourquoi, en fait, nous devons prendre conscience de cette deuxième identité, cette double identité, et opérer en tant que telle? Parce que la parole de Dieu nous dit, pas seulement nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous portons le Christ en nous, nous portons l'identité du Christ en nous et l'onction du Christ en nous, mais à cause de cela, Dieu nous établit sur la terre pour être ses représentants. Waouh! Nous sommes, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, notre deuxième identité fait de nous des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Oh mon frère, ma soeur, si tu pouvais savoir quel privilège de savoir que nous, ici, chrétiens, à cause de notre deuxième identité, Dieu nous établit sur cette terre donc pour promouvoir les valeurs du ciel. Nous sommes là pour opérer dans la dimension du ciel. Nous sommes là pour ordonner les choses du ciel qu'ils viennent toucher et affecter la terre. Est-ce que tu es conscient de cela? Arrête de courir derrière les gens. C'est beau que les gens prient pour toi, mais commence. Je vais donner l'enseignement sur comment prophétiser, donner l'enseignement sur la déclaration. Ceux qui sont conscients de cette double identité, quand ils prient, ils savent qu'ils peuvent ordonner les choses du ciel sur la terre. Voyez-vous, ils ne subissent pas les événements. Ils devancent les événements. Pourquoi? Parce qu'ils ordonnent. Et c'est vraiment mon souci que vraiment tu prennes conscience. C'est un privilège d'être ambassadeur du ciel sur la terre, mais en même temps, c'est une responsabilité de représenter le ciel dans ce monde de tourbillons, de rébellions et tout le reste. Nous avons la responsabilité de promouvoir les valeurs du ciel dans ce monde rebelle. Imaginez-vous. Prendre conscience de ce privilège, n'est-ce pas, et de cet honneur exige de nous un style de vie, une mentalité digne d'ambassadeur du ciel sur la terre, car nous sommes citoyens dessus. Et cette expression revient dans Philippiens 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Vraiment, la Philippiens 3 parle de nous comme nous sommes des citoyens dessus. À cause de cela, Dieu nous établit comme des ambassadeurs. Mais nous devons être conscients de cela. Nous devons être dignes. Notre mentalité doit changer, s'ajuster. Quand nous parlons, nous devons parler comme des ambassadeurs. Quand nous prions, nous devons prier comme des ambassadeurs. J'entends beaucoup de gens qui prient à la manière de « S'il te plaît, Seigneur, franchement, un ambassadeur à qui on a donné, qui représente son président, il a la signature. Quand il a signé, ça engage tout son pays. Est-ce que vous comprenez cela? Quand un ambassadeur a signé, parce que l'ambassadeur représente son pays, mais à l'étranger, et là où il est, représente son territoire. Quand il a signé, il a signé. Arrêtez de, s'il vous plaît, là. Dieu est Dieu. Il a établi de l'ordre, il a établi des principes dans la Bible. Et il nous a établis sur la terre comme ses ambassadeurs. Le problème, en fait, c'est quoi? Pour que notre privilège soit valide et valable, nous devons d'abord travailler pour le royaume. C'est le service que nous rendons pour le royaume
qui rend notre privilège valable et valide. Donc, imaginez-vous que vous travaillez à l'hôpital, on vous donne une carte d'accès. Une carte d'accès. Moi, je travaille au centre diocésain et donc en tant que vicaire épiscopal. Donc, j'ai une carte, une clé là, je peux mettre ça partout où je vais entrer. Mais c'est parce que je travaille pour l'église diocésaine d'Ottawa. Donc, vous travaillez à l'hôpital, on va vous donner une carte d'accès. Vous pouvez placer ça ou bien une carte qui vous donne le parking libre. Mais c'est parce que vous rendrez service à l'hôpital. Le jour où vous cessez de rendre service, ce privilège va tomber. On ne va pas renouveler votre carte. Donc, ce qui vous donne, qui rend valide votre affaire, c'est en fait c'est le service que vous rendez pour le royaume de Dieu. C'est ça qui va vous rendre fort. Ça va vraiment valider votre puissance. Mais vous devez travailler pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas fait pour les gens qui croisent les bras. C'est fait pour les gens qui travaillent à promouvoir les valeurs du royaume. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important de prendre conscience de cela. Donc, ne permets pas qu'on puisse insulter, n'est-ce pas, le ciel à cause de toi, à cause de ta vie, à cause de ta paresse, à cause de ta façon de prier qui est piètre. Non, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à l'excellence. Tu es l'excellence. L'ambassadeur, on l'appelle son excellence. Tu es un excellent. Tu es l'excellence. Quand les gens, ils doivent sentir l'excellence dans ta façon d'être et de représenter le ciel. D'ailleurs, voyez-vous, dans Marc 4, versets 10 à 11, la parole de Dieu dit « À vous, il est révélé le secret du royaume des cieux, et non pas à tout le monde. » Eux, ils peuvent regarder sans voir, eux, ils peuvent entendre sans écouter. Voyez-vous? Mais à vous, il est révélé le secret. Quand vous êtes conscient de votre deuxième identité, vous avez le secret du ciel sur la terre. Vous avez le secret, à vous il est révélé le secret du royaume sur la terre. Vous avez ce secret. Et ce secret concerne surtout, comme il est dit dans Matthieu 16, verset 17 à 19, ce secret concerne surtout la clé que Dieu donne. La clé d'ouvrir comme Élie a fait et la clé de fermer comme Élie a fait. Vous pouvez fermer le ciel. Vous pouvez fermer le ciel sur la vie des gens. Mais je ne vous conseille pas ça. Mais vous pouvez ouvrir le ciel sur la vie des gens et demander que la pluie de bénédiction tombe sur eux. Et quand la pluie de bénédiction tombe sur les gens, il est dit dans Deutéronome 28, versets 11 à 12, qu'est-ce que ça apporte? Le changement de position. Si la personne était, n'est-ce pas, dans la queue, il change de position. S'il était, n'est-ce pas, toujours dans l'endettement, il change de position. C'est ça qui fait quand on reçoit la bénédiction, quand on ouvre le ciel sur la vie de quelqu'un. Et quand nous prions sur cela, nous cherchons à ouvrir le ciel. La clé de lier et de délier. Je peux lier les choses, je peux lier des pouvoirs, je peux lier des paroles que les gens ont prononcées contre quelqu'un. Je peux lier les paroles que les gens ont prononcées contre moi, contre ma famille. Je peux lier cela parce que j'ai la clé, le pouvoir, n'est-ce pas? Mais aussi, je peux délier. Je peux délier. Si dans ma famille, pendant de longtemps, on a fonctionné sous le signe de la malédiction, le signe de la stérilité, je peux délier par la clé, le pouvoir que j'ai, parce que je représente, n'est-ce pas, le royaume des ciels. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand je délie et que la pluie tombe, il y a des prodiges, il y a des miracles et il y a des choses de toutes sortes. Voilà. Donc, l'autorité du ciel est à ma disposition et cette autorité est reliée à ma deuxième identité. C'est seulement en opérant en tant que citoyen de cieux, en tant qu'ambassadeur du ciel sur la terre, que je peux exercer cette autorité-là. Et le mot autorité, c'est le droit de se servir d'un pouvoir. Donc, je me sers du pouvoir du Christ sur la terre, parce que je suis chrétien, je suis petit Christ. Je peux me servir de son pouvoir. Quand je suis positionné dans le lieu céleste comme lui, je peux me servir de son pouvoir sur la terre. Voyez-vous? C'est ça l'autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Alors, je vous donne l'autorité, je vous envoie. Voyez-vous? Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur la tête. L'autorité, nous l'avons, mais il faut l'exercer. Mais pour l'exercer, nous devons nous positionner dans la deuxième dimension de notre identité. L'autorité de lier, de fermer. L'autorité, n'est-ce pas, est reliée à notre identité de disciples de Jésus. Alors voilà pourquoi je vous ai parlé de cette double identité. C'était pour vous amener, n'est-ce pas, à prendre conscience d'abord de votre double identité. Est-ce que vous avez l'assurance d'être justement, d'avoir cette double identité, mais ensuite d'opérer à partir de la deuxième identité.
Alors, vraiment que le Seigneur Dieu vous visite. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous donne la révélation de cette double identité. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous donne la conviction que vous êtes établi comme ambassadeur, comme citoyen du ciel, que vous le représentez sur la terre et que vous ayez l'autorité, que vous puissiez utiliser cette autorité pour faire le bien. Comme Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. Vraiment que le Seigneur fasse de vous une personne, des personnes qui font le bien, en d'autres termes, de bénédiction. Alors, j'implore sur vous cette même bénédiction. D'ailleurs, ça va être le thème de la prochaine émission. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.